Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 12 septembre. J'ai du mal à démarrer. Alors, cette semaine, pas énormément de messages du ciel. Nous avons juste à partir de la fin de la semaine, du 16 septembre, une Vénus qui est en carré avec Mars. Donc ça va mettre une tension au niveau des relations amoureuses, beaucoup de passion et aussi de frustration qui peut déclencher des véritables conflits. Si vous êtes insatisfaite ou insatisfait dans votre relation amoureuse, ça pourrait exacerber votre frustration. Le même jour, le Soleil va être opposé à Neptune. Il va falloir que vous fassiez très attention parce que vous pourriez être dans le flou artistique total. Vous pourriez ressentir qu'on vous manque, qu'il y a des choses cachées, des choses pas claires. Ça peut être un moment où vous soyez totalement affaibli et des personnes peuvent profiter de vous. 17 septembre, donc ce week-end, dernier quartier de lune, Soleil Vierge, Lune Gémeaux. Dernier décan, ça va toucher surtout les derniers décans. La lune va passer très rapidement derrière en cancer et elle est beaucoup plus en harmonie avec le soleil du coup. Mais par contre, c'est un moment où on voit avec lucidité certaines choses. Alors c'est un peu pour contrebalancer l'opposition soleil-Neptune. Le Gémeaux va, lui, faire la lumière sur les mensonges. Donc assez rapidement, vous voyez, le 16 septembre, on est en une opposition à Neptune, on est dans le flou. Et le 17, le dernier quartier de lune, éclaircit les choses, nous montre ce qui est vrai, ce qui est faux. N'oubliez pas que le Gémeaux est un chercheur de vérité. Le 18 septembre, Mercure opposé à Jupiter, c'est un moment où ça peut être compliqué dans le relationnel. On peut être très influençable, il faut faire très attention, c'est pas le bon moment pour signer des contrats. Alors quand je dis le 18 septembre, qui est un dimanche, n'oubliez pas que c'est valable aussi le lundi, le mardi. L'opposition Mercure-Jupiter commence même un petit peu avant, vendredi, samedi, dimanche, enfin comptez à peu près 5-6 jours où l'opposition est là. Parce qu'elle démarre un petit peu avant, à la limite elle se désamorce après le dimanche, mais malgré tout il faut que vous soyez vigilants. Voilà en gros les aspects que nous avons, qui ne sont pas non plus la fin du monde. Au niveau des oracles, le djinn. Le djinn amène des problèmes d'addiction, de la mauvaise influence, de la manipulation. C'est cette opposition Soleil-Neptune qui est annoncée pour cette semaine. Donc c'est vrai que c'est un aspect, comme Neptune est une planète lourde, c'est un aspect qu'on peut ressentir toute la semaine et pas une journée, hein, bien entendu. Et ce djinn, c'est vraiment, on va flirter avec nos démons. Donc vous pouvez être mal psychologiquement, vous pouvez être sous la coupe de quelqu'un, vous faire manipuler, alors que ça soit professionnellement, sentimentalement. Il y a une notion d'autorité et d'abus. Donc faites très attention cette semaine. Faites attention à vos dépenses financières aussi. Faites attention à l'illusion, à ce qui peut vous être promis ou tout ce qu'on peut vous faire miroiter qui, à mon avis, sera un miroir aux alouettes. Regardez ce que dit l'oracle du Tao. C'est les obstacles. Obstruction inattendue, frustration. Je vous parlais tout à l'heure du carré Mars-Vénus qui va amener des frustrations sentimentales, difficultés, sentiments d'impuissance, lutte, découragement. Je trouve que ça va bien avec le djinn qui justement c'est une lutte de pouvoir. Vous pourriez avoir sentir que vous vous heurtez à quelque chose de beaucoup plus fort que vous, beaucoup plus compliqué. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous pourriez être dans une phase de conflits familiaux, de problèmes très importants. En tout cas, la famille va être au centre de vos préoccupations. Le dernier quartier de lune passe très très vite, comme je vous l'ai dit, en cancer. Et la lune en cancer, indépendamment de parler de féminité, elle parle aussi de la famille et du foyer. Donc vous pourriez avoir une problématique familiale, peut-être qui vient de loin, puisqu'on parle d'autorité, on parle d'abus, et parfois l'autorité parentale peut être abusive. Donc vous pourriez avoir des choses qui remontent à la surface et peut-être des conflits qui vont éclater en famille. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir.
c'est le dernier quartier de lune, soleil vierge, lune en gémeaux. Je vous l'ai dit, c'est un chercheur de vérité. La Vierge a besoin d'analyser tout ce qui se passe avant essayer. Alors, il y a quand même des aspects d'impulsion avec ce Mars qui est en carré avec la Vierge, hein, puisque Vénus est en Vierge et Mars est en Gémeaux. Comme le dernier quartier de Lune, vous voyez la concordance, même si ce ne sont pas les mêmes choses, c'est toujours Vierge-Gémeaux. Donc là, on nous dit, avant de réagir, étudier, analyser et ensuite régler ce que vous avez à régler. Mais d'abord, il est très important d'englober des informations. C'est aussi le Gémeaux, mais c'est aussi la Vierge qui a besoin d'analyser, de décortiquer, de comprendre, et ensuite vous pourrez agir. Mais essayez de maîtriser l'impulsion que ce carré Vénus-Mars peut vous apporter. Dernier oracle, c'est recevoir. Tout ce que tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est très important. Il faut que vous compreniez aussi que les excès, quels qu'ils soient, sont aussi dans des excès de gentillesse. Et la plupart des gens qui donnent de façon inconsidérée sont des gens qui ont un besoin d'amour et de reconnaissance très important. Alors ils en sont inconscients, mais ils donnent. Mais inconsciemment, ils sont en attente de recevoir. Et la plupart du temps, ils ne reçoivent pas. Je l'ai souvent expliqué, la plupart des donneurs tombent sur des receveurs. Donc le donneur donne et le receveur reçoit, mais il ne donne pas. Il est très important pour retrouver un équilibre pour un donneur, c'est de trouver un autre donneur. Alors ça va être difficile parce que le donneur n'a pas l'habitude de recevoir, mais malgré tout, ça fait partie de l'équilibre et c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Le receveur ne fera que recevoir. Et quand on donne énormément, on attire des gens qui vont abuser obligatoirement de votre gentillesse, qui vont, que ce soit les gens très généreux financièrement, très généreux dans leurs actes, qui sont toujours inquiets pour les autres. Il va falloir vous inquiéter peut-être pour vous, un petit peu, et de vous recentrer. C'est un problème de Vierge, ça. On est dans l'énergie de la Vierge qui a besoin d'être utile, mais qui oublie que pour être utile de façon efficace, il faut être soi-même équilibré, en paix. Et en fait, il est souvent plus facile d'aider les autres que de s'aider soi. Et là, vous êtes dans une période, et cette pleine lune qui a eu ce week-end, nous le demander de nous guérir. Il faut nous recentrer sur nous, guérir nos blessures, et après vous verrez. Et vous savez, on devient vite un égoïste, on a besoin de s'occuper de soi, c'est très important. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous amène un profond équilibre. Alors, voyons ce que nous disent les oracles pour chacun des signes. Allez, Bélier. C'est la clé. Une semaine où vous allez trouver les solutions à vos problèmes, ce qui est très très bien. Alors, je vous rappelle que Jupiter est toujours dans votre signe, qui va vous ouvrir des portes, hein, ça c'est sûr. Et à vous de savoir les ouvrir. Et la clé, justement, ouvre des portes. Donc, c'est très important de pouvoir s'engouffrer dans les nouvelles opportunités. Ne soyez pas aveuglés pour certains par votre ego, parce que c'est ça qui risque de pêcher pour vous. Les veilleurs, la plupart du temps c'est Uranus, mais c'est aussi le Verseau. Actuellement Saturne est en Verseau, Uranus est en Taureau, pas particulièrement en harmonie pour vous, mais il est dans votre maison 2, la maison de l'argent. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. N'oubliez pas que le djinn nous amène quand même une problématique sur tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est domination. Et le bélier est un dominant, normalement, sauf quand il est mouton. Et il est dominé par les autres, il est mené, parce que c'est un gentil, hein, le bélier, c'est quelqu'un, ce sont des gens souvent très naïfs, qui croient, qui a un côté un peu pur. Il ne faut pas oublier que c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'éveil. C'est le bébé qui s'éveille, vous voyez, donc qui n'a pas de vice. Alors donc, il faut mûrir un petit peu pour avoir de la lucidité. La Vierge peut vous amener cette lucidité, et c'est ça qui est intéressant. Taureau, c'est le lion. Le lion, c'est le courage,
c'est le rayonnement. Vous êtes dans une période, attention à votre ego. Et c'est vrai que les taureaux peuvent avoir un ego un peu surdimensionné qui peut être problématique pour vous. Vous pourriez, comment dirais-je, euh, être aveuglé par certaines choses. Uranus est dans votre signe, va amener des événements soudains. La Vierge est très en harmonie avec vous, donc c'est un moment justement d'abondance, de réussite, de portes qui s'ouvrent. Donc à vous d'être vigilant. La Lune en Gémeaux, pour le dernier quartier, est positionnée dans votre maison 2, donc la maison financière. Donc c'est un moment où vous devez avoir certaine lucidité au niveau du financier, et réfléchir à ce que vous voulez faire, à vos projets. Si quelque chose bloque, c'est qu'il y a certainement quelque chose à changer. Le rassemblement, pour vous. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est une époque où, effectivement, soit vous vous concentrez sur quelque chose et vous mettez toute votre puissance là-dessus, mais si vous vous éparpillez, ça ne fonctionne pas. Peut-être ne mettez-vous pas assez de pouvoir ou de puissance sur un projet qui ne démarre pas, qui ne décolle pas. Donc si vous faites ça en dilettante, c'est normal que ça mette du temps pour se mettre en route. En tout cas, vous aurez certainement besoin de quelqu'un d'autre ou des autres, comme on dit, pour vous aider à avancer. Allez, Gémeaux, qui êtes très marqué avec ce Mars qui est dans votre signe, qui vous propulse complètement, qui vous fait avancer, qui vous donne envie de plein de choses, en tout cas de changer votre vie et d'avancer. Regardez, c'est les blés. C'est je récolte ce que j'ai semé, mais en tout cas, vous récoltez, normalement, les blés, c'est la récolte financière du travail que vous avez mené. N'oublions pas que ce quartier de lune est favorable pour vous, parce qu'il va vous amener à réfléchir, à analyser et à voir clair, et à savoir ce que vous avez à faire. Et vous allez utiliser derrière Mars pour pouvoir agir. Mars, c'est l'action. Pas que, c'est la sexualité aussi, mais c'est l'action. Donc vous allez être plutôt stratège. Et ça va bien marcher pour vous, puisque les blés, c'est quand même l'abondance financière. Mais attention, si vous avez semé de la zizanie, vous allez récolter des colères, hein, ou la tempête. La beauté de ce qui est petit. La beauté de ce qui est petit, c'est pouvoir s'émerveiller, par exemple, de la nature, de voir un oiseau chanter, de choses simples que la nature nous offre. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Il faut faire attention parce que avec Mars en Gémeaux dans votre signe, il faut savoir que les Gémeaux peuvent être très mégalos. Alors, moi j'en ai entendu qui ne voulaient pas une voiture, ils voulaient une Ferrari. Ils voulaient un hélicoptère. Le truc auquel vous ne pensez pas obligatoirement, vous avez peut-être envie d'une très belle maison avec piscine et autres, mais eux, c'est le fast, c'est l'excès. Donc si vous vous êtes emporté vers votre paranoïa, vous oubliez la simplicité des choses. C'est le taureau, ça. Ça, le taureau est heureux dans la simplicité. Il aime l'argent, il aime le faste aussi. Mais fondamentalement, il a besoin d'une vie simple. Ce que n'a pas obligatoirement le Gémeaux. Et là, on vous dit, attention, il va falloir que tu ne t'emportes pas dans tes délires, que tu vois aussi l'essentiel. Parce que c'est ça qui va t'apporter le bonheur. Allez, Cancer. Et ascendant Cancer, bien sûr. Bon, la Vierge est très en harmonie avec vous, hein, donc les mains. Les mains, c'est le contrat qui se signe actuellement. Des papiers officiels, le notaire chez qui vous allez aller. C'est la réconciliation. Si vous êtes en conflit sentimental ou amical ou familial, on se réconcilie. C'est le coup de main. C'est la personne qui te tend la main qui t'aide à avancer. C'est ça les mains aussi. Donc nous sommes dans une période, vous êtes dans une période qui pour vous est plutôt positive dans l'appui, l'aide, la réconciliation. Les choses s'arrangent. Donc on est dans quelque chose plus que positif pour vous. Regardez cette pluie qui purifie. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Voyez, ces mains qui amènent la résolution d'un problème qui existait, qui fait que on est engagé vers quelque chose de positif, une solution qui s'apaise, une solution qui émerge,
la délivrance de quelque chose. Donc, vous êtes dans une très très bonne semaine pour les cancers. Le lion. Le crocodile, attention. Attention aux conflits que vous pourriez avoir. Attention aux discussions que vous allez avoir qui vont tourner au vinaigre. Le crocodile amène de la malveillance, des ennemis qui parlent dans votre dos, qui agissent contre vous. Mais en tout cas, c'est toujours la révélation de ces ennemis, ce qui est une très bonne chose. Il vaut mieux savoir où sont nos ennemis. C'est parfois indispensable pour s'en protéger. Je ne parle pas de rentrer dans des conflits ou de se venger. Je parle juste de pouvoir s'en protéger. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Ne dérogez pas à ce que vous voulez faire. Le crocodile peut momentanément vous poser problème, mais c'est une bonne chose. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre, par un avocat, par de ces ennemis qui veulent vous faire barrer la route. La durée vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que c'est un obstacle que vous allez dépasser et que vous allez réussir à sauter, comme on dit. Donc, soyez confiants. Croyez en votre bonne étoile et en ce qui est juste. Allez, la Vierge, période importante, c'est votre période anniversaire. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. C'est le pont, période entre le passé et l'avenir. Vous êtes en train de clôturer des choses, vous êtes en train de régler certaines choses, vous avancez vers votre avenir, mais vous avez encore un pied dans le passé. Certaines choses ne sont pas encore réglées complètement. Vous avez besoin peut-être encore de temps, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes dans une période de guérison. Regardez comme c'est beau, ces poissons, c'est votre signe complémentaire. C'était le thème de ce week-end de la pleine lune en poisson, quand même. Hein. L'union, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Vous êtes dans une période où effectivement, vous allez avoir besoin des autres. Vous allez avoir besoin de travailler avec d'autres personnes. Il faut que vous vous ouvriez. Peut-être vous vous étiez enfermé avec vous-même. Mais en tout cas, ces poissons, c'est aussi cette abondance, je vous le dis souvent. Et la collaboration avec d'autres personnes. Une association peut-être qui est en route, dont vous allez discuter cette semaine. Allez, Balance et ascendant Balance, c'est bientôt votre anniversaire, ami Balance. Encore quelques jours et on arrive au solstice d'automne. À l'équinoxe d'automne, pardon. Le papillon, c'est vraiment vous. C'est la transformation, c'est la légèreté. C'est ça la Balance. Elle aime recevoir, elle a rencontré du monde, discuter, flirter. C'est la beauté. La beauté de l'éphémère, attention. Hein. Mais le papillon vous annonce aussi une période qui est beaucoup plus légère. Peut-être avez-vous passé une période un peu difficile. Mais là, de toute façon, c'est les derniers jours. Là, on est le 12, dans 10 jours à peu près. Nous rentrons dans la saison de la Balance. Donc, vous êtes à la clôture d'une année entière. C'est un moment pour faire le bilan. Mais ça peut être difficile et vous avez besoin justement de cette légèreté. Influence, séduction, attraction mutuelle. C'est très Balance. Hein. C'est aussi ce carré Vénus-Mars. Mars est en harmonie avec vous en tant que Balance, mais Vénus est en Vierge, donc n'est pas en harmonie avec ce Mars. Mais vous avez besoin, peut-être êtes-vous complètement influencé, puisque votre planète dirigeante est Vénus. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est ce papillon où vous avez envie de butiner, de rencontrer, cette légèreté dans l'amour. On n'est pas obligatoirement dans un engagement, mais on a envie de passer de bons moments, d'être dans le plaisir. En tout cas, c'est cette semaine, c'est comme ça que vous verrez les choses. Vous n'aurez peut-être pas envie d'aller travailler, tout simplement. Allez, Scorpion, c'est le feu de la passion, mais c'est aussi le conflit. Attention. Donc cette semaine, il y a quand même beaucoup de planètes en tension, comme Vénus carré Mars. Vous êtes en harmonie, vous, avec la Vierge, bien sûr. Pas plus que ça avec le Gémeaux. Mais le Soleil opposé à Neptune peut amener, alors même si vous êtes en harmonie avec les deux, peut amener beaucoup de trahisons, d'illusions qui peuvent à un moment donné vous agacer fortement et qui vont certainement vous faire réagir. Donc, une semaine où vous pourriez être quand même
dans tout ce qui est passionné, amoureux, et même peut-être mettre beaucoup de passion dans quelque chose de professionnel, mais attention aux conflits, aux choses qui tournent au vinaigre, ça arrive. Bah, de toute façon, les scorpions, ils sont toujours excessifs, donc c'est normal que ça tourne de travers à un moment donné. Aïe, aïe, aïe. Le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. J'ai envie de vous dire que le feu est aussi un feu purificateur. Donc il est possible que si vous ayez un conflit avec quelqu'un ou par rapport à une situation, c'est quelque chose qui couvait depuis longtemps et il est temps non pas de vous énerver pour rien, mais d'éradiquer le problème, de sortir d'une situation qui était glauque, nébuleuse, euh, et de vous débarrasser de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Et vous verrez que vous préférez aussi la clarté. Vous aimez la franchise, donc automatiquement, c'est une situation qui ne doit pas vous convenir. Mais il faut parfois éliminer des gens de votre vie. Sagittaire. C'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est la détérioration de quelque chose, détérioration de la santé, de tout ce qui est financier. C'est la détérioration de votre morale. C'est quelqu'un qui est malade, qui est en train de perdre sa santé. C'est la perte financière. C'est une relation amoureuse qui se détruit. On est dans la mort, dans la destruction. C'est l'approche de l'hiver. Donc, vous avez quelque chose cette semaine qui va se clôturer une bonne fois pour toutes ou qui va se terminer, pas obligatoirement dans quelque chose de positif. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. Il faut savoir que les Sagittaires sont à la fois très sportifs, mais ils sont aussi très excessifs. Que ce soit avec l'alcool, la nourriture, quand ils mangent pas, ils engloutissent. Donc Jupiter, c'est je suis dans l'excès. Donc quand ils font du sport, ils en font beaucoup aussi. Donc attention à ce que vous mangez, attention aux nourritures quelles qu'elles soient. Vous avez besoin de prendre conscience que si vous engloutissez des énergies négatives aussi, ça a des mauvais effets sur votre corps, surtout sur votre vie. Donc, avec ces deux oracles, à vous de faire très attention. Allez, Capricorne. C'est l'encre. Ça représente bien le Capricorne, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. En tout cas, c'est ce que vous allez chercher. C'est une stabilité très importante. C'est aussi tout ce qui est lié au maritime, je préfère vous le dire. Donc, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le côté symbolique de la carte, il y a aussi les choses bien prédictives. Donc, peut-être avez-vous un rapport d'une manière ou d'une autre avec quelque chose en bord de mer, un lieu, une personne qui a un lien avec la mer. Voyez autour de vous. Mais dans tous les cas, il y a une notion d'alignement. Vous êtes stable, vous savez où vous voulez aller ou où vous ne voulez pas aller. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors, cette encre vous amène aussi cette chaîne, voyez la chaîne de l'encre qui vous enchaîne, qui peut vous oppresser. À vous de vous libérer. Vous voulez aller vers un équilibre, donc il va falloir prendre du temps pour vous, parce qu'on voit qu'il y a une oppression, on parle de dépression, mais ça veut dire que peut-être vous avez une pression trop importante sur vous, et vous avez besoin de vous libérer de certaines chaînes. C'est très important, donc réfléchissez bien à ce dont vous devez vous libérer. Verseau et ascendant Verseau. Le singe. Attention, le singe, c'est un manipulateur, c'est un voleur. Donc faites attention à ce que vous allez faire ou à qui vous avez affaire, qui pourrait vous mener en bateau, qui pourrait vous faire croire certaines choses. Ça peut être aussi l'État qui puisse venir vous prendre de l'argent, faire une ponction quelconque. Donc soyez vigilants. En tout cas, c'est souvent financier. Il faut savoir que le singe, c'est le joueur, c'est celui qui va jouer avec vous, qui va jouer avec vos nerfs, qui va vous jouer avec votre argent. Donc attention où vous investissez, ce que vous allez faire, les contrats que vous allez prendre. Vous pouvez aussi prendre un contrat, faire un travail et qu'on ne vous paye pas. Donc si vous ne sentez pas, n'y allez pas. Il vaut mieux suivre son intuition plutôt que de toucher du doigt, travailler pour rien, quoi. Donc ça, c'est souvent ça. Mais en amour, c'est aussi la personne qui joue avec vous au niveau sentimental. Donc faites très attention. On ne parle pas d'amour là, hein. On parle de manipulation.
La modestie, ça peut être un souci pour les Verseaux, qui ont, pas tous, bien entendu, ça me fait rire de ce que je vais dire, mais ils ont quand même parfois, comme le lion, un ego surdimensionné. Ils se pensent au-dessus de la mêlée. C'est un signe très intellectuel, qui aime comprendre, qui est connecté à l'univers, qui aime la métaphysique, qui aime la réflexion. Mais bon, ne vous envolez pas. Ne vous blessez pas dans la réflexion. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Parfois, si on tombe sur des manipulateurs, c'est que peut-être on a envie, on a besoin, ou l'univers veut vous faire redescendre sur terre et voir que c'est bien de penser qu'on mérite le meilleur, mais parfois on pense que ce qu'on nous propose, c'est parce qu'on mérite le meilleur, et en fait vous avez un arnaqueur ou une arnaqueuse en face, quoi. Donc faites très attention. Poisson. La main de Fatma, c'est un talisman de protection qui vous protège contre les problèmes, contre l'adversité, contre le mauvais œil. Vous avez une protection. Ça veut dire que aussi, vous pouvez être dans une situation très compliquée où vous avez l'impression que vous êtes englué dans quelque chose, et la main de Fatma vous annonce la réussite, alors que tout vous montre l'inverse. Souvent, avec la main de Fatma, on a des revirements de situation qu'on n'imagine pas. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Je trouve que c'est très poisson. Ils sont pas du tout violents. C'est peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. Et c'est vrai que si vous rentrez dans cette énergie-là, peut-être après avoir eu une période tumultueuse, eh bien, je suis ravie pour vous. C'est que cette pleine lune a été faste et révélatrice pour vous, et que vous avez décidé d'aller dans le bon sens. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à lundi prochain. N'oubliez pas que j'ai mis en ligne le message de la journée. J'ai fait sur Instagram, vous pouvez faire votre propre tirage. Et peut-être que je le ferai en vidéo, mais je suis tellement débordée que j'ai pensé à ça, mais il est possible que je le fasse. J'ai ça en idée. Donc peut-être que je le ferai au mois, j'en sais rien. En tout cas, j'ai une idée en tête. Vous verrez, je vous l'annoncerai et je le partagerai sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne semaine. Et puis, on se dit à lundi prochain.